Bonjour à tout le monde. Super content de vous voir pour cette rencontre. On avait deux portions à la rencontre d'aujourd'hui. La première, ça va être nos invités là, qui sont avec nous aujourd'hui, soit le groupe Focus. Fait que je vais laisser les gens de Focus s'introduire et se présenter. Et par la suite, on va avoir une deuxième portion qui va être sur le renouvellement pour 2026, puis le modèle de partenariat aussi là, pour 2026. Donc, on a des grandes annonces à vous faire, partager l'orientation, ce qui a été discuté et approuvé aussi avec le conseil d'administration de la CCPQ. Donc, voilà. N'hésitez pas, on n'est pas un super gros groupe, donc si jamais il y a des questions, interventions, quoi que ce soit, on est là pour ça. On peut intervenir là, à tout moment. Fait que je passe la POC, Gabriel et Valérie, là, de pouvoir faire votre présentation. J'ai le contrôle de mon côté, Gabriel, fait juste me dire quand est-ce que tu veux que je change dis, je vais faire paye sur le piton, là, ça va être moi, ça fait que tu vas pouvoir pouvoir me Ben écoute, dire. si tu veux, je peux prendre le partage d'écran, ça va être encore plus facile. Je vais Bon, pouvoir mais contrôler mes choses directement de mon côté. vas-y, d'abord. Alors, juste me confirmer que tu vois bien mon écran. Oui, Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous cet après-midi. Mon nom est Gabriel Baker. Je suis président de la compagnie Focus. On a Valérie Roy aussi qui nous accompagne aujourd'hui, qui est la vice-présidente de Focus. Bonjour. Alors, on a dans le passé travaillé ensemble dans les comptes majeurs chez Desjardins au niveau des solutions de paiement. Et quand Desjardins avait décidé de vendre son portefeuille de solutions de paiement, moi et Valérie, on a décidé d'assembler nos forces pour créer une entreprise au service des marchands pour les supporter et comprendre quelle est la bébête des solutions de paiement. Alors, je suis content de voir aujourd'hui sur l'appel, on a Kathleen, on a Mathieu, on a Nadia qui ont déjà utilisé notre service. Alors, gênez-vous pas pendant la présentation. Si vous avez des commentaires positifs ou négatifs à faire sur notre accompagnement, vous allez pouvoir témoigner là, un peu de la véracité de ce qu'on a mis en œuvre pour tout le monde. Alors, sans plus tarder, je vais commencer tout de suite la présentation parce qu'on a quelques sujets à aborder. Alors, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, il y a l'onglet clavardage. Valérie va pouvoir nous assister pour répondre aux questions et m'interrompre au besoin pour que je puisse donner soit des clarifications ou elle-même apporter des précisions. Valérie va devoir nous quitter peut-être un petit peu plus tôt. Donc, Valérie, tu nous feras signe si jamais on n'a pas terminé avant de quitter. Le temps que tu me laisses, Jonathan, exactement, c'est combien? prends le temps que tu as besoin, Gabriel. Là. Il n'y a pas il y a pas d'enjeu de temps. On avait mis une heure la rencontre, là, donc on va essayer de rentrer ça dans le 60 minutes. Bon, ben écoute, il n'y a pas de problème. Moi, normalement, là, je vais prendre à peu près 20-25 minutes pour faire la présentation, puis on laisse beaucoup plus de place pour les questions, parce qu'actuellement, là, vous devez recevoir un nombre infernal de téléphones vous sollicitant pour changer vos solutions de paiement. Et c'est normal, nous sommes en période de sortie sans pénalité avec les différents fournisseurs. Donc, vous allez comprendre pourquoi vous recevez autant d'appels au courant des prochaines planches. Alors, ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est comment prendre une décision éclairée concernant les solutions de paiement. Tout le monde vous savonne les oreilles avec leur petite histoire. Aujourd'hui, on va regarder qu'en est-il pour être capable de prendre une décision éclairée. On va regarder aussi les économies d'échelle, la raison pour laquelle on apparaît dans le décor de différents regroupements. Alors, on va vous expliquer ça en détail. On a aussi un programme de formation personnalisé. Donc, si vous avez des employés en place dans différents emplacements qui auraient besoin d'accompagnement, on est disponible pour offrir cette formation-là. Et évidemment, vous présenter les différents services de focus qui vous sont offerts sur une base gratuite. À chaque fois qu'on le dit, les gens disent ben là, ça se peut pas que tu travailles et que tu ne gagnes pas des sous. Effectivement, on gagne des sous, on est payé directement par l'association. Donc, le service qui vous est rendu vous est offert sur une base gratuite pour vous. Et nous, nos honoraires, on a une entente directement avec la corporation pour vous donner du bon service équitable. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la prise de décision éclairée. Donc là, dans tous les appels que vous recevez actuellement, il y a différents paliers de fournisseurs de solutions de paiement qui vous appellent. Un acquéreur, donc une tête dirigeante au niveau des solutions de paiement, et doit absolument avoir une licence avec une banque pour être capable d'opérer. Au Canada, il n'y en a pas des tonnes. On a Moneris, on a Chase, on a Global Payment, on a TD et on a Fiserv Clover. Fiserv Clover ont énormément de revendeurs qui redistribuent cette solution-là. Donc, si vous faites affaire avec n'importe quelle autre appellation que ce que je viens de vous dire, vous êtes dans les mains d'un revendeur.
Le revendeur, lui, en fait, il est dédouané de faire à peu près ce qu'il veut parce que les acquéreurs, eux, doivent adhérer à un code de conduite des fournisseurs de solutions de paiement. Donc, c'est le gouvernement Flaherty à l'époque, le gouvernement fédéral, qui avait mis en place le code de conduite pour tenter de contraindre les fournisseurs de solutions de paiement à distribuer des solutions de paiement de façon plus éclairée. Ce code de conduite-là, il est sur une base volontaire. Je répète, il est sur une base volontaire. Alors, pourquoi il est sur une base volontaire? Parce que c'est un secteur qui est tellement complexe que même le gouvernement n'est pas capable de mettre des balises claires pour être capable de dicter les règles à suivre dans ce secteur d'activité-là. Récemment, en octobre 2024, donc il y a un an, on a offert aux plus petites entreprises une tarification réduite à la demande du gouvernement. Encore une fois, le fournisseur a reçu cette demande-là qui avait été négociée avec Visa et Mastercard, mais le fournisseur n'est pas obligé d'octroyer la baisse à ses marchands. Donc, qu'est-ce qu'un petit marchand? On parle de moins de 300 000 de volume Visa, moins de 175 000 en volume Mastercard. Donc, si vous regardez tout le monde sur l'appel, c'est à peu près tous vos volumes en volume de carte de crédit. Donc, techniquement, vous devriez tous avoir droit à une baisse de tarification. Et là, ça serait intéressant de savoir si tout le monde l'a eu, avec qui vous faites affaire. Ça va nous aider à savoir justement si vous ont refilé la baisse ou pas du tout. Et là, on touche les revendeurs. Donc, si vous ne faites pas affaire avec un acquéreur, bien, le revendeur, lui, il paye une cote à un acquéreur pour être capable de distribuer ses services. Donc, si l'acquéreur a un code d'éthique sur une base volontaire, vous vous doutez bien que le revendeur n'a aucun code d'éthique à respecter. Donc, c'est là qu'on va voir souvent des histoires un peu cauchemardesques, dans le sens qu'il y a un contrat qui va être signé pour les services de paiement, mais on va vous faire signer un contrat à part pour la location ou l'achat des terminaux avec des dates qui ne sont pas concordantes avec le contrat de fournisseur de solutions de paiement. Donc, le but est tout simplement de vous attacher et de vous garder le plus longtemps possible. Puis si vous quittez, bien là, ça vous coûte une somme assez importante. Il faut clairer toutes les mensualités restantes. Donc, les revendeurs, pour faire une petite histoire courte, on essaye de se tenir loin de ça. Je pense que Valérie voulait apporter un commentaire. Oui, je voulais juste dire, dans le fond, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est si vous achetez un terminal, un équipement, ce terminal-là, vous allez pouvoir l'utiliser uniquement avec le fournisseur qui vous l'a vendu. Le terminal ne sera pas réutilisable avec aucun autre fournisseur. Donc, soyez avisés parce que ça vous attache avec le fournisseur avec lequel vous l'avez acheté. Donc, c'est à regarder. Tout à fait. Alors, si vous avez besoin de nous pour faire un petit tour d'horizon dans vos solutions de paiement, on sera là. On va vous donner la marche à suivre à la fin de la présentation pour pouvoir communiquer avec nous. Alors, pourquoi ça coûte aussi cher que ça, les solutions de paiement? Tout est sur cette planche-là. Je vais passer quand même un bon moment là-dessus pour vous expliquer d'où proviennent tous les frais. Là, je vois des gens qui ont déjà assisté à mes présentations dans une tournée dans un autre regroupement. Alors, vous la connaissez, cette planche-là. C'est un résumé de toutes les transactions qui sont opérées via vos terminaux. Alors, après ma barre, le détaillant, c'est votre emplacement et le titulaire de la carte, c'est votre client. Quand la transaction est opérée, la transaction, elle part de chez vous et elle s'en va au fournisseur acquéreur. Là, tantôt, on a dit que s'il y avait un revendeur, il devait payer une cote. Donc, si vous faites affaire avec un revendeur, on ajoute une maison sur ce trajet-là. Si vous faites avec un revendeur d'un revendeur, on ajoute une deuxième maison avant la maison acquéreur. Tout le monde a des maisons ici. Tout le monde sait que ça coûte cher l'entretien d'une maison. Donc, vous comprenez que plus il y a des maisons, plus ça coûte cher. Donc, l'acquéreur, lui, comment il va faire son profit? Lui, il va vous charger un profit sur un cost. Donc, on appelle ça l'interchange. C'est le cost des différentes cartes qui sont procédées dans vos terminaux. Il va se prendre un cost plus quelque chose. Donc, souvent, ça va être un cost plus 20, un cost plus 30. Et au fil des années, ce cost-là va être appelé à augmenter et à être révisé tous les ans. Donc, si vous ne savez pas regarder sur votre relevé, vous subissez une hausse année après année, après année et après année. Il peut se prendre aussi du profit sur les autres frais. Donc, un frais mensuel, un frais annuel, un frais trimestriel, un frais d'analyse, un frais de ci, un frais de ça, vous comprenez le concept. Et il peut prendre aussi du profit sur les terminaux. Donc, une fois qu'il reçoit, lui, la transaction, il va dire, c'est mes terminaux qui sont en place, les dispositifs de sécurité ont été respectés, je peux procéder à la transaction, donc je vais prendre ma cote. Donc, c'est un pourcentage sur la transaction qui est opérée si c'est une carte de crédit. Alors, la transaction, elle part du fournisseur acquéreur et elle s'en va à la bannière. Là, ici, dans le schéma, j'ai mis Visa. Ça peut être Visa,
ça peut être Amex, ça peut être Mastercard et ça peut être Interac. Comment ces bannières-là font du profit? Ils chargent un frais réseau qu'on appelle. Donc, ça peut être aussi un assessment fee, ça peut être un frais de cotisation. C'est tous des synonymes. Dans certains cas, on voit la multiplication de ce frais-là sur toutes les appellations que je viens de vous mentionner. Donc, le cas, je vous donne un exemple pour Visa Mastercard, des points 0,1017 %. Qui facture ce profit-là pour la bannière? C'est le fournisseur. Donc, le fournisseur peut se prendre un profit sur le profit de Visa Mastercard. C'est pas rare qu'on voit ça. La bannière, elle, quand elle reçoit la carte, elle dit c'est ma carte qui est en circulation. La puce est active et elle est fonctionnelle. Donc, on peut procéder à la transaction. Il prend sa partie à lui que le fournisseur va facturer à sa guise. La transaction à part et elle s'en va chez l'émetteur de la carte. Donc, l'institution financière qui a mis la carte en circulation. Cet émetteur-là, selon le type de carte qu'il a mis en circulation, il y a un coûtant qui est rattaché à ça, un cost, un interchange. Alors, plus la carte a un programme onéreux en points, plus son interchange va être coûteux. Et qui paye cet interchange-là? Évidemment, c'est chacun de vos emplacements. Alors, encore une fois, qui facture ce frais-là? Encore une fois, c'est le fournisseur. Encore là aussi, ce n'est pas rare qu'on voit que le fournisseur s'est pris du profit sur le cost de la carte. Donc, ce que je viens de vous expliquer, ultimement, si je suis un fournisseur de solutions de paiement demain matin, je pourrais dire, ben Kathleen, tu veux payer aucun frais sur ta transaction, je te charge 0. Je me reprendrai du profit sur Visa Mastercard, puis je me prendrai du profit sur les costs des différentes cartes. Parce que vous, ce que vous êtes habitué de gérer, c'est la maison 1. Donc, le profit. C'est là-dessus que tout le monde s'obstine. Alors, c'est pour ça qu'un fournisseur, quand il cogne à votre porte, il dit, donnez-moi un relevé que vous avez. Ah, vous payez 45 points de base, je vais vous descendre ça à 35. Ultimement, nous, ce qu'on est en mesure de vous dire aujourd'hui, ce qu'on a négocié pour l'entente des carrossiers, c'est 8 points de base. Pourquoi? Bien là, c'est le fameux pouvoir du groupe qu'on a mentionné précédemment. Alors, le pouvoir du groupe nous permet justement de négocier des ententes tarifaires qui tiennent la route. Alors, tout l'argent se passe sur cette planche-là et tous les subterfuges aussi sont là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette planche-là particulièrement? Pas de questions? Je pense que Valérie, est-ce qu'il y a des questions très dans le clair. chat? Oui, bien écoute, j'espère que c'est clair, c'est ça le but de l'exercice aujourd'hui. Alors nous, quand on analyse des dossiers, bien, on est habilité à analyser ces 3 maisons-là. Donc, quand on parle avec un fournisseur, on parle à armes égales, tout simplement. Alors, les économies d'échelle, j'en ai parlé, le fameux pouvoir du groupe. Le pouvoir du groupe se joue sur le volume regroupé. Donc, quand on vous fait des offres individuellement, on va aller vous voir et on va vous dire, tu fais combien de volumes annuellement, Mathieu? OK, tu fais X volumes par année. Je vais t'offrir une tarification qui est ajustée au volume que toi, tu fais. Évidemment, je ne ferai pas de cachette que quand on regroupe tous les volumes, on est capable de tarifer pour un volume qui est beaucoup plus grand, donc une tarification qui est beaucoup plus agressive. Donc, plus il y a des marchands qui vont contribuer à cette entente-là, plus on va avoir des leviers disponibles pour être capable d'avoir un bon rapport de force pour les négociations. Donc, il y a le nombre d'emplacements qui sont actifs, le nombre de terminaux qui circulent dans le groupe et le volume qui est processé via vos terminaux. Il y a aussi différentes améliorations qu'on est capable de vous aider à mettre en place. Là, dans les derniers mois, vous avez beaucoup entendu parler de la fameuse loi 25 sur la protection des données confidentielles. Et oui, mesdames et messieurs, ça touche aussi les solutions de paiement. Alors, à quel niveau ça y touche? Évidemment, toutes les transactions pour lesquelles vous procédez par téléphone sans que la carte soit présente physiquement. Vous devez prendre les données confidentielles du client sur sa carte de crédit. Alors, cette façon de fonctionner-là est d'écrire directement sur un papier le numéro de carte de crédit est maintenant proscrit. Ce qu'on vous recommande d'utiliser, c'est un terminal virtuel. Alors, il y a 3 raisons pour utiliser un terminal virtuel. Alors, les données sont conservées de façon encryptée avec un jeton sécurisé. Ça, c'est le premier élément. Donc, vous êtes conforme avec la loi 25. Deuxième des choses, quand vous utilisez le terminal virtuel, il y a des moyens d'envoyer des liens pour initialiser le paiement qui vous permet de procéder à une transaction en toute sécurité. Donc, pas de cas de fraude, pas de cas de contestation possible si vous utilisez le lien qui est envoyé au client. Donc, ça, c'est un élément super important parce qu'actuellement, à chaque fois que vous entrez un numéro de carte de crédit sur le terminal
manuellement, vous êtes 100% responsable de la transaction. Donc, dans le domaine du véhicule, on a trouvé beaucoup de stratagèmes dans les dernières années, notamment avec les pneus d'hiver. On va vous dire, ben écoute, on fait réparation sur le véhicule, on va commander des pneus d'hiver en même temps. On passe la carte de crédit, on vient chercher 4 sets de pneus, puis finalement, la carte de crédit, ben, elle était volée. Donc, ça, faites attention. Si vous entrez le numéro sans la présence de la carte, on vous recommande l'utilisation d'un terminal virtuel. Le troisième élément, qui n'est pas à négliger non plus, c'est la tarification. Une tarification qui est ajustée pour les transactions qui sont faites avec le terminal virtuel, parce que les fournisseurs de solutions de paiement, ce qu'ils gèrent, c'est leur risque. Si le risque est élevé, on charge plus cher. Si le risque est moins élevé, on charge moins cher. Donc, ce qui va toujours coûter le moins cher, c'est une carte qu'on rentre dans le terminal que la puce est lue ou qu'on a fait le fameux TAP, c'est une carte lue quand même. Si on n'a pas cette carte lue-là, le deuxième palier qui coûte le moins cher, c'est le terminal virtuel. Et celui qui coûte le plus cher, c'est évidemment la carte qu'on a pitonnée manuellement sur le terminal parce que c'est une transaction où il y a beaucoup de cas de fraude et beaucoup de contestation de transactions. Alors, le fameux lien de paiement qui vous est disponible, bien là, on pourrait vous indiquer exactement la façon de procéder, ce qui vient sécuriser la transaction. La seule chose que je veux vous souvenir, c'est que même si vous prenez un terminal virtuel, vous devez vous assurer d'activer les niveaux de sécurité. Parce que vous pouvez avoir un terminal virtuel sans activer les niveaux de sécurité, alors vous ne seriez pas protégé. Alors, on poursuit avec les formations personnalisées. Donc, au fil du temps, on a eu énormément de demandes de nos marchands pour être capables de les accompagner pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes concernant les solutions de paiement. Alors, ce qu'on offre comme programme de formation, c'est les risques des transactions de cartes non présentes, comment se protéger, bien évidemment, les meilleures pratiques pour réduire les fraudes, les solutions web en toute sécurité, acquéreur versus revendeur, je vous en ai expliqué un peu tantôt, mais il y a beaucoup plus que ça à savoir, et comprendre l'interchange. Et là, évidemment, l'interchange, on se souvient, c'est le cost de la transaction. Donc, tout dépendant de votre fournisseur, c'est peut-être plus ou moins clair ou vraiment pas très clair sur votre relevé. Donc, on est habilité pour vous aider à bien comprendre cette réalité-là. Donc, encore une fois, là, juste, je vais revenir un petit peu ici, là, comprendre l'interchange, souvent on entend « Ah non, nous autres, on a une super bonne tarification ». Donnez-vous quand même la peine de nous faire suivre vos relevés. La raison est fort simple, c'est que des fois, nous, dans la maison 2 et la maison 3, on va trouver des frais supplémentaires qui viennent un peu biaiser la tarification que vous pensiez avoir sur vos terminaux. Alors, quelques bonnes pratiques à mettre en place immédiatement après notre conversation. C'est éviter d'entrer les codes de carte, les numéros de carte, excusez-moi, manuellement sur le terminal. Je vous explique en long et en large pourquoi. Donc, il faut l'éviter rendu en 2025. Jamais laisser le terminal sans surveillance. De plus en plus, on voit des beaux terminaux, pas de fil, super le fun à utiliser, super le fun à voler aussi pour les fraudeurs. Donc, évidemment, il n'y a pas de fil, donc ils peuvent le prendre et s'en aller avec. Et si vous n'avez pas changé le mot de passe initial pour les remboursements, bien, les fraudeurs, ils les connaissent, les numéros. Alors, ils sont capables de se procéder à des remboursements directement sur leur carte à eux. Et comme ils ont utilisé le code du fournisseur, il n'y a pas de contestation de transaction possible de votre côté. Autre chose, le terminal, quand il est volé, bien, vous devez assumer le remplacement du terminal. Donc, tout dépendant du terminal que vous aviez, ça peut tourner autour de 7 à 900, des fois même 1200 $. Donc, c'est quand même assez onéreux. Valérie, tu peux compléter. Oui, très important. Si jamais votre terminal est volé, de contacter votre fournisseur le plus rapidement possible afin de faire bloquer ce terminal-là pour justement pas qu'il y ait de transactions à votre insu. Donc, c'est très, très important. Si vous avez plusieurs terminaux dans votre emplacement, pardon, vérifiez avant de quitter le soir ou 2 fois par jour idéalement si tous les terminaux sont bien présents et faites la liste avec les numéros de série de chacun des terminaux. Si vous conservez ça, ça va être facile de dire à votre fournisseur, « Ah, c'est mon terminal numéro de série un tel qui a été, qui est disparu, qui a été volé, bloquez-le rapidement afin de justement éviter les mauvaises surprises. » Alors, merci Valérie pour le complément. Une autre chose aussi qu'il faut faire très attention, ne jamais faire de transactions avec des cartes multiples. Si le client arrive avec 8 cartes de crédit, ce n'est pas parce qu'il est serré ce mois-là. Évidemment, c'est parce qu'il essaie de passer dessous les dispositifs de sécurité des différentes bannières. Donc, si vous avez des cartes multiples, je vous invite fortement à refuser de faire la transaction. Même chose si la puce ne peut pas être lue. Au Canada,
Ce qui est l'Office de sécurité, c'est la puce. La bande magnétique n'a plus aucun niveau de sécurité. Si vous avez un client qui arrive des États-Unis, il fonctionne encore avec la bande magnétique, mais si c'est un résident canadien avec une carte canadienne, la puce doit être lue et vous avez le droit de refuser de procéder au paiement et de demander un autre mode de paiement. Valérie, tu veux peut-être expliquer aussi les transactions forcées qu'il ne faudrait pas faire? Oui, ben ça, c'est principal. Ben, dans le fond, quand une carte, qu'on essaie de passer une transaction et que ça ne fonctionne pas, il y a un mode transaction forcée. Je ne sais pas pourquoi ils mettent ce mode-là, mais il ne faut pas utiliser ce mode-là. Dans le fond, ce que ce mode-là va faire, c'est que même si la transaction ne passe pas, le terminal va la laisser passer quand même, mais ça ne veut pas dire que le client a des fonds, premièrement, pour honorer le paiement que vous êtes en train de faire. Et si le marchand force plusieurs transactions ou fait ça à répétition, à un moment donné, le marchand va être flagué comme un marchand qui fait de la fraude. C'est pas vraiment que vous faites de la fraude, c'est juste que les marchands ne sont pas au courant, mais c'est ce qui est flagué à un certain moment. Donc, c'est vraiment, en plus que ça ne vous garantit pas d'avoir le dépôt. Donc, on ne vous conseille jamais d'utiliser cette fonction-là. On essaie de voir s'il y a moyen de bloquer cette fonction-là, mais les fournisseurs ont pratiquement toute cette fonction-là de disponible, mais ne l'utilisez pas surtout là. Faites des transactions normalement et si c'est refusé, vous demandez une autre méthode de paiement tout simplement. Merci Valérie pour tes explications. Alors, Focus, on est qui, on fait quoi, à quoi on va vous servir et comment on va pouvoir vous aider? En fait, moi et Valérie, quand on a fondé Focus, on s'est basé à prime abord sur tout ce qu'on entendait au quotidien sur nos marchands qu'on servait. Donc, tout le monde nous disait ce que vous voyez à l'écran. Donc, il y a un nombre incroyable de fournisseurs. J'étais curieux de me faire appeler. C'est difficile de savoir qui dit vrai. La compréhension du contrat signé, je l'ai seulement quand je reçois mon état de compte et ça, c'est si mon état de compte est facile à lire. C'est impossible de comprendre toutes les subtilités. Les termes utilisés varient d'un endroit à un autre. C'est un service qui coûte excessivement cher, dont les frais reviennent à 100 au marchand, puis on n'est jamais capable de comprendre quel produit qui serait adapté pour votre entreprise. Alors ça, c'est ce qu'on entendait tout le temps et on est parti de ça et on s'est donné une mission qui était de devenir un leader en création de partenariats pour réduire les coûts, valoriser les bonnes pratiques de gestion en toute simplicité. Alors, c'est ce qui nous drive au quotidien à vous donner du service, être capable de vous protéger je ne veux pas dire des fraudeurs, mais des fournisseurs qui sont un peu trop agressifs. Donc, c'est notre mission au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour vous aider? Évidemment, on vous aide dans le choix du fournisseur en fonction de vos besoins. Moi et Valérie, on s'amuse souvent à dire si je suis client chez Bell, il ne me dira jamais qu'il y a un produit qui est plus adéquat chez Vidéotron et vice-versa. Alors, nous, quand on vous donne du service, et là, Jonathan, tu pourras renchérir sur ce que je vais dire, le mandat, Cassie aussi, le mandat qui nous a été donné par la CCPQ, c'est de vous donner du service impartial. Donc, oui, on a une entente qui est négociée, mais on n'est pas contraint de l'utiliser. Donc, si vous faites affaire avec un autre fournisseur, on va quand même vous donner du service. Donc, Jonathan, tu peux peut-être confirmer l'information? Oui, exactement. C'est aligné avec ce que tu viens de dire, Gabriel. C'était une des raisons là, pourquoi vous avez la chance de présenter aujourd'hui, là. Dans le sens que, puis tu sais, je vais prendre le groupe après aussi et expliquer un petit peu là, les raisons stratégiques en arrière de cette présentation-là aussi, là, mais essentiellement, c'est ce que tu viens de résumer, Gabriel, ça fait bien du sens. Alors, peu importe le fournisseur que vous avez en place, si vous avez des questions, il n'y a pas de frein. Vous pouvez nous utiliser tout simplement. Ensuite de ça, on va vous guider aussi dans les suivis des calendriers de renouvellement. Évidemment, nous, quand on commence à traiter vos dossiers, qu'on ouvre vos dossiers, on a vos dates de renouvellement. Donc, s'il n'y a rien à faire, on ne vous achale pas avec ça. S'il y a une décision à prendre ou une action à prendre, on va communiquer directement avec vous. On vous aide aussi dans les fameux choix des solutions qui sont plus efficaces et moins coûteuses. Là, tantôt, on a parlé d'un terminal virtuel. Il y a d'autres questions qu'on va vous poser lors de l'ouverture de vos dossiers pour être sûr de vous accompagner adéquatement. On va aussi vous assister lors des changements Visa, Mastercard, Amex, Interac. Alors, la raison pour laquelle on vous assiste, c'est quand Visa, Mastercard, Interac, Amex font un changement, ils le font pour tous les fournisseurs. Donc, ce n'est pas uniquement le fournisseur qui est le fournisseur de l'association ou de la corporation, c'est chacun de vos emplacements qui va être exposé à un changement de tarification. Et là, je vous ramène à la planche de tantôt où on voyait les trois maisons.
Visa Mastercard envoie ce nouveau frais-là au fournisseur. Maintenant, le fournisseur, comment lui articule le frais sur vos relevés? Donc, c'est une belle porte ouverte pour aller chercher une augmentation de tarification additionnelle. Valérie, tu voulais apporter quelque chose? Oui, mais les fournisseurs, pour être sûr de complexifier un petit peu le jeu, lorsqu'il y a un changement qui est annoncé par Visa et Mastercard, ils peuvent le transmettre aux marchands, dans le fond, au moment où ils veulent. Disons que Visa ou Mastercard annonce un changement pour le mois de janvier, ben, il y a un fournisseur qui pourrait décider de l'appliquer seulement en septembre suivant. Certains autres vont l'appliquer tout de suite en janvier. Certains vont l'appliquer au milieu de l'année. Donc, ils peuvent l'appliquer au moment où ils le veulent, que ce soit une hausse ou une baisse. Dans le fond, le fournisseur euh, absorbe, si je peux dire, là, pour un certain temps, dépendamment de sa décision, le changement. Donc, c'est vraiment important. Nous, on suit les changements du côté de Visa et Mastercard, mais on suit aussi à quel moment chacun des fournisseurs ont décidé d'appliquer les 10 changements. Donc, ça peut faire des différences aussi. Tout à fait. Merci pour les précisions, Valérie. Et je vous rappelle, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, mais là, actuellement, tout le monde est en période de sortie sans pénalité jusqu'à environ au 9 novembre. Alors, si vous étiez dans ce questionnement-là, ce serait important là, de nous impliquer rapidement, qu'on puisse vous accompagner adéquatement. Ceux qui ont déjà utilisé nos services, là, je vous confirme que vous êtes toujours en bonne garde, donc vous n'avez pas besoin de prendre d'action pour changer. Je vous confirme que tout est encore conforme dans vos différents emplacements. Évidemment, là, quand on utilise le service de Focus, on fait des analyses comparatives pour vous donner un horizon d'économie pour l'année prochaine. Puis là, j'insiste sur le mot horizon d'économie parce que quand on regarde un relevé mensuel, c'est une photographie. Donc, c'est en fonction des ventes qu'on a faites, selon le type de carte qu'on a reçue, puis en fonction du mode d'acquisition, donc carte présente, carte non présente. Jamais on va avoir 2 mois pareils. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est des tendances d'économie. Fait que si je vous dis que vous avez une tendance d'économie de 2000, bien, ça se peut que l'année prochaine, vous ayez économisé 2700, mais ça se peut aussi que vous ayez économisé juste 1700. Donc, il faut juste garder tout le temps ça en tête. Et évidemment, on contribue à des processus d'appel d'offres, comme on a fait directement avec la CCPQ. Alors, c'est ce qui conclut le service qui vous est offert par Focus. Je vous invite à peut-être faire des photographies pour les gens qui auraient besoin d'utiliser nos services. Alors, Gabriel et Valérie, on a nos coordonnées qui sont là. C'est peut-être, je pense que j'ai un, non, excusez, je pensais que j'avais la carte admin, mais tout simplement faire une photo pour avoir directement nos coordonnées pour communiquer avec nous, qu'on puisse vous aider à faire la lumière dans vos solutions de paiement dans vos différents emplacements. Alors, voilà maintenant la période des questions. S'il n'y a pas de questions, j'en ai quelques-unes. Des fois, il y a de la gêne à poser une question. On a parlé d'économie, on a parlé tantôt selon l'échelle, un peu là, petite, moyenne entreprise. Pour le bien là, des gens qui sont ici avec nous aujourd'hui, là, Gabriel, est-ce que tu peux nous donner une idée de grandeur d'économie, de faire affaire avec Focus là, pour les solutions de paiement? Oui, en fait, on a la donnée qui est sortie la semaine dernière pour le mois en cours pour des volumes similaires aux vôtres. Donc, on parle autour de 1 500 d'économie annuellement. Donc, c'est quand même des beaux économies, mais c'est surtout de savoir qu'à partir du moment où on fait affaire avec l'entente cadre, on n'a plus besoin de se soucier de la gestion, à part la comptabilité, là, évidemment, ça, je vous demande de payer vos comptes, mais nous, on s'assure de l'articulation, de la ventilation des frais avec le fournisseur. Donc, comme j'ai dit tantôt, il y a déjà des emplacements sur l'appel qui sont déjà sous l'entente. Alors, ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de savoir si c'est toujours bon. Nous, on le valide à chaque mois. Merci beaucoup, Gabriel. Un autre élément aussi important de savoir, c'est que c'est une entreprise québécoise. Je pense que dans une incertitude comme on a politique qui perdure avec le temps, là, je pense que d'encourager, avoir une économie circulaire aussi avec le gros focus, c'est important pour la CCPQ là, de faire affaire avec une entreprise du Québec. Avec des gens qui sont là, qui sont implantés depuis plusieurs années là, dans le milieu. Fait que ça, c'est super aussi. Autre chose, Gabriel et Valérie, tantôt, ben, on en a parlé un peu effleuré, puis juste pour être clair aussi, là, nous, la CCPQ, on est fiers de présenter Focus et de parler d'une association, mais je veux juste
que tout le monde comprenne que dans la chaîne d'approvisionnement, la CCPQ ne touche à rien là-dedans. Là. Dans le fond, c'est un contrat de gré à gré entre Focus et vous, le marchand, l'entrepreneur en question. Et nous, où est-ce que la CCPQ, on est venu jouer, c'est sur l'effet de grandeur, l'effet de masse. Ce qu'on parlait tantôt, le groupe, c'est vraiment dans cette orientation-là. Puis c'est dans la nouvelle orientation aussi de la CCPQ de dire, ben nous, la CCPQ, on ne veut pas faire partie de la chaîne d'approvisionnement. Je ne suis pas une bannière, je ne suis pas transactionnel, mais le but de la CCPQ, c'est d'aider et d'outiller le plus possible l'entrepreneur dans son day-to-day, de pouvoir contribuer ou faire le modèle de gestion. Puis ce que je trouvais intéressant dans les discussions avec Gabriel et avec Valérie, euh, c'est que depuis mon arrivée à la CCPQ, j'entendais un petit peu, ah, ça serait le fun d'avoir un modèle un peu comme le CA, comme Hermès, comme Costco, et où est-ce qu'il y aurait de l'argent qu'on pourrait, à cause qu'on fait partie de l'association, qui serait attribuable au membership. Fait que quand j'entends Gabriel dire qu'il y a des économies possibles de 1500 puis on pense au membership d'une CCPQ qui tourne aux alentours de 1100, 1200, 1300 par année. Donc, ça vient faire beaucoup de sens là, de combiner tout ça ensemble puis de dire, mais en plus d'avoir une entreprise qui donne du service, c'est sécuritaire, c'est québécois, ben, il y a des économies en plus à avoir à ce niveau-là. Là. Fait que je pense que c'était juste important de le rappeler à tout le monde là, que c'était un peu le but. Puis la CCPQ, on ne génère aucun dollar avec ça. C'était pas ça l'intention. On voulait vraiment faire la meilleure offre possible pour les membres de la CCPQ. Puis pour ceux qui sont avec d'autres associations, d'autres bannières ou peu importe, parce qu'on a plusieurs clients, c'est la même offre. Là. Donc, on ne vient pas rentrer en compétition contre un Fix Auto ou contre un Car Expert ou une CCAQ. Avec Gabriel, avec Valérie, puis Cassie, quand on a fait cette entente-là, c'était très clair de dire si on peut aider l'entrepreneur, le membre de la CCPQ avec avec un offre qui est intéressante, sécuritaire, on va le faire. Donc, juste que ça soit clair aussi, là, on ne part pas en guerre ou en compétition avec personne. C'est une offre que si ça fait votre affaire, puis vous faites affaire avec un autre marchand présentement, puis que si vous pouvez rendre tirer avantage, tant mieux. Si vous êtes déjà avec le groupe Focus, avec une autre association ou peu importe, tant mieux aussi. Là, je pense que l'intention, c'est de ramener le plus de monde possible avec le groupe Focus. Tout à fait. Merci, Jonathan. Je veux juste rajouter quelque chose à ça. Depuis que on a parlé de vos services au conseil d'administration là, avant de faire ce webinaire-là, puis il y a des gens sur notre conseil d'administration qui ont fait déjà partie, là, comme tu as mentionné, de vos clients, puis ils ont tous eu des commentaires positifs face à vos services. Puis, tu sais, je pense que l'expérience est gratuite là, pour quelqu'un qui veut essayer, puis de voir justement s'il est capable d'adhérer à la nouvelle tarification, là, selon les montants là, qui sont faits pour les transactions des cartes de crédit. Je pense que l'exercice, juste cet exercice-là en vaut la peine, mais au-delà de l'expérience, il y a votre expertise aussi. La charge administrative au niveau des solutions de paiement, c'est très complexe. Comme je te dis tantôt, là, pas grand monde qui veut s'en soucier ou se mêler de ça, mais quand on a la chance de se dégager mentalement de cette charge-là puis de faire affaire avec des experts comme vous, je pense que ça l'aide de tout le monde dans sa vie quotidienne. Tout à fait. Bel ajout, Cassie. Merci pour les fleurs aussi. On les prend. Oui, merci beaucoup. Je vais juste rajouter un dernier petit point. Dans le fond, ce qui est intéressant aussi pour les marchands, c'est que lorsqu'ils décident de faire un changement, de changer de fournisseur, on les aide vraiment bout en bout. On les aide même à canceller leur fournisseur existant. Donc, on leur dit de quelle manière ils doivent communiquer avec leur fournisseur existant. On leur dit quoi leur dire. On leur montre le courriel, si c'est par courriel qu'ils doivent communiquer avec leur fournisseur. Donc, c'est vraiment, on les prend vraiment bout en bout, là, on les aide à toutes les étapes pour simplifier le plus possible cette étape-là avec toutes les étapes de la migration finalement avec eux. Tout à fait. Bon point. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Exact. Excuse-moi, Jonathan. Ben non, vas-y, vas-y. Je pense que merci. Ouais. Merci beaucoup encore une fois de votre temps, Gabriel et Valérie. Suivant la rencontre, comme on a mentionné, là, on va être en mesure de pouvoir faire parvenir à tout le monde là, la présentation et aussi un document, un courriel officiel. Et là, je pense qu'il y a un aspect de temps. Là, ce que j'ai bien compris, c'est qu'il y a quand même, on est dans la bonne période, mais l'aspect de temps est important là, si on veut être privilégié là, de sortir là, sans frais et tout. Là, je pense que c'est un gros avantage. Là, fait qu'on va être en mesure de pouvoir envoyer ça le plus rapidement possible à notre réseau, à nos membres et pour annoncer la bonne nouvelle avec l'entente entre la CCPQ et Focus.
Tout à fait. Puis là, quand on a mentionné le 9 novembre, c'est tout l'ensemble des fournisseurs. Mais il y en a aussi qui ont annoncé d'autres portes de sortie subséquentes. Donc, tout dépendant de votre cas, peut-être la période sera un peu plus longue. Donc, ça vaut au moins la peine de faire l'analyse de départ. Qu'on vous dise, on est bien pressé ou on peut prendre un peu plus notre temps. Encore une fois, merci beaucoup. Merci de votre temps. J'espère que ça a été utile là, pour les gens qui étaient là. Puis on vous redonne des nouvelles très prochainement en espérant des membres de la CCPQ qui vont adhérer à Focus. Un gros merci pour votre temps. Merci Je vous souhaite un beaucoup. bel après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir. Vous êtes toujours là? Oui. Oui, parfait. Je vais juste repartager mon écran. Vous me direz quand vous allez la voir. C'est bon, Jonathan. C'est bon? Bravo. Écoute, là, je vais juste me jouer un petit tour de partager un instant. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant, la présentation? Est-ce que c'est quelque chose qui... je sais qu'il y en a qui étaient sur l'appel qui font déjà affaire avec le groupe Focus, là, mais essentiellement, est-ce que ça répond à un besoin ou à certaines questions, questionnements là, avec la présentation? Ouais, personnellement, je pense que ça vaut la peine au moins de vérifier. Un peu comme disait Cassie, de dire, ben, regarde, on ne perd rien de les appeler et de vérifier s'il y a possibilité d'avoir de meilleurs escomptes, de meilleurs rabais. Fait que c'est juste bon pour nous, là. Ouais, pour ma part, moi, je fais déjà affaire avec eux, puis l'économie était vraiment là. Puis c'est aussi d'avoir quelqu'un de confiance, puis de casse-tête à vérifier les taux avec les compétiteurs, puis tout. Là, tu fais la confiance à Focus, puis de casse-tête. Quelqu'un appelle, ben, tu peux leur dire que t'es pris en main, puis tu leur accroches, puis de casse-tête. Ouais, parce qu'on sait qu'on se fait appeler peut-être deux fois par semaine assez intense. Ouais. Exact. Mais en tout cas, je pense que si ça peut vous donner. Merci Mathieu, merci Francis de vos commentaires. Moi, Gabriel, je le connais depuis mon passage là, chez Desjardins. On a travaillé plusieurs années ensemble, lui, au le développement des affaires, puis moi, plus du côté de l'organisation. Donc, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé son éthique de travail, la façon qu'il a présenté. Fait que quand on s'est approché, quand on s'est rencontré au Salon de l'Auto à Québec cette année, on a vu une opportunité de collaborer ensemble, puis ça a pris quand même plusieurs mois avant qu'on présente aujourd'hui, arriver à quelque chose qui faisait du sens. Comme j'ai mentionné tantôt, moi, c'est important de ne pas mettre les mains là-dedans, parce que ce n'est pas le but de la CCPQ. C'est votre argent, c'est votre service. Donc, on voulait juste s'assurer de présenter le meilleur modèle qui est adapté à votre besoin. Puis tout, comme Mathieu a dit tantôt, si en plus vous pouvez faire des économies, 1500 $, ça a l'air de rien, mais c'est quand même plusieurs centaines de dollars par mois. Donc, c'est quand même intéressant. Puis en plus, on encourage une entreprise du Québec d'ici, dans le contexte qu'on vit actuellement. Donc voilà, on va passer au dévoilement du nouveau modèle d'adhésion de 2026. Avant d'aller plus loin puis de continuer, on va rentrer dans le temps. Ne soyez pas inquiets. Là, on va essayer de faire ça le plus quick possible tout en répondant à vos questions. Je veux que vous sachiez que ce modèle-là a été présenté au conseil d'administration. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait là, en arrière-scène, là, dans le sens que contrairement à l'année passée, ben, l'avantage qu'on avait, ben, on avait de l'expérience avec la nouvelle équipe de gestion, c'est-à-dire que si moi, le nouveau conseiller d'administration, parce qu'à pareille date, l'année passée, on prenait des décisions au niveau financier de la CCPQ. Donc, ça, c'était un avantage pour nous parce qu'on avait des faits, on avait quand même une année complète de travailler. On avait pas quasiment, on avait des nouveaux membres aussi qui avaient joint la CCPQ, donc on savait exactement vers où s'en aller. Puis, on en a profité aussi dans la dernière année de pouvoir vous écouter.
Fait qu'on a fait quand même plusieurs rencontres, plusieurs tournées. On est allé dans plusieurs congrès, rencontres d'industrie. Puis les gens nous mentionnaient qu'ils regagnaient confiance à la CCPQ, mais que c'était peut-être un petit peu plus difficile en région et tout. Fait que je pense vraiment qu'aujourd'hui, on arrive avec un modèle d'adhésion qui est beaucoup plus adapté à la réalité d'aujourd'hui. Puis on pense aller chercher puis toucher la majorité des membres qui sont déjà là, parce que c'est important de garder les membres qui sont déjà là, mais on voulait mettre aussi le focus de pouvoir aller chercher des nouveaux membres. Parce que je ne vous cacherai pas que à la fin de la journée, comme association, nos revenus, nous, c'est directement le membership. Fait que si je n'ai pas de membership, malheureusement, on a beau avoir les meilleures intentions, puis je dis souvent à Cassie, en blague, on aurait beau marcher sur l'eau, mais à un moment donné, si les gens n'y croient pas, puis les gens n'adhèrent pas, ben toi puis moi, notre raison d'être, ça n'existe pas. On a beau avoir le meilleur plan, mais si dans l'exécution, c'est un peu comme une équipe de hockey, peu importe, si le plan n'est pas bon, puis on n'exécute pas bien, mais à la fin de la journée, on n'a pas grand-chose à offrir. Puis vous le savez comme moi, aujourd'hui, c'est ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Donc, c'est un peu ça qu'on est venu générer, de dire, bon, mais parfait, on vient de passer un an, on avait ce modèle-là, on était beaucoup dans le développement, d'aller chercher des nouveaux membres. Là, je pense qu'on serait rendu à passer encore plus à l'action, être encore plus présent dans le marché, puis de pouvoir faire évoluer encore plus la CCPQ 2.0. C'est un peu ça la mise en contexte que je vais faire avec vous, avec le nouveau modèle. Pourquoi un nouveau modèle de membership? Mais c'est sûr que je n'ai parlé d'entrée de jeu, mais c'est important de pouvoir adapter la CCPQ à la réalité actuelle du marché. Puis je ne vous cacherai pas, c'est dur pour la CCPQ, c'est dur aussi pour toutes les associations présentement. Tout est contesté, on est dans des années difficiles, 2025, c'est une année de contexte économique, politique, c'est difficile, il y a beaucoup de négatifs, on appelle ça le nuage gris. Là. Donc, on n'a pas le choix, il faut changer, il faut revoir nos façons de faire, tout ce qu'on faisait hier, mais il faut revoir la façon qu'on le fait pour demain. Ça, c'était un peu le but de pouvoir l'adapter. Offrir plus de valeur et de visibilité aux membres. Ça, c'est quelque chose qu'on a entendu. Qu'est-ce que tu as en retour? Surtout les nouvelles générations, les plus jeunes qui rentrent ou que leur père, leur mère étaient dans la business, ils sont plus difficiles parce qu'ils ont été élevés de dire, ben moi, je paye pour un service, je vais avoir tout de suite des résultats. Donc, il fallait s'assurer de pouvoir amener de la valeur aussi puis de la visibilité à ces gens-là. Faciliter l'adhésion et la participation. Puis ça, c'est pas facile non plus comme association. Puis je vous dirais que de mon côté, puis Cassie, je suis sûr que tu dirais la même chose, là, mais la participation n'est pas toujours facile. Je pense que les gens, on les a rencontrés, tout le monde est content, tout le monde est satisfait de la CCPQ, tout le monde voit vraiment une plus-value, mais de s'investir comme membre, de s'investir comme personne, comme entrepreneur dans une industrie, puis c'est de là la participation, c'est peut-être encore un petit peu plus difficile. Donc ça, on a à travailler puis à s'assurer de faire adhérer puis de travailler tout le monde ensemble puis de rassembler. Mieux soutenir les entrepreneurs dans leur réalité actuelle. Puis ça aussi, c'est une nouveauté parce qu'on est dans une réalité qui change rapidement. Dans un contexte politique, vous le savez, qui rajoute des règles ou défait des règles au fur et à mesure, puis ça a des impacts directement sur notre quotidien. Avec des clients qui sont difficiles, puis je ne vous le cacherai pas que la CCPQ, là, nous, présentement, nos terrains de jeu, c'est pas facile. On parle avec les gouvernements fédéral, provincial, pas besoin de vous dire que c'est difficile présentement avec la CAP, il y a des réalités qui sont là, puis on va rentrer en élection très bientôt. De l'autre côté, on est avec les assureurs, particulièrement au Québec, les assureurs, mais on parle de 3 gros monstres qui détiennent 80% des parts de marché. Donc, c'est plus long, c'est plus ardu, c'est plus compliqué. Donc, c'est là qu'il faut vraiment s'assurer de dire comment, dans un contexte politique, assureurs, les bannières aussi qui sont mêlés dans tout ça, comment on peut venir aider l'entrepreneur dans son day-to-day. Les constats de l'industrie, puis tu sais, on l'a vu, puis on le voit encore, puis j'en ai parlé tantôt, mais baisse d'engagement et de confiance avec l'ancien modèle de la gouvernance de la CCPQ, un nouveau besoin des ateliers et fournisseurs, puis nécessite une approche plus inclusive et flexible. Puis ça, on l'entend beaucoup. On ne peut pas arriver et dire, voici, c'est cette façon-là, puis on dicte un petit peu, on n'est pas là. On est une association, donc on essaie d'être le plus flexible possible. Puis on a changé notre approche, puis d'être beaucoup plus, puis vous le voyez dans le bas, soutenir, rassembler et propulser l'industrie de la carrosserie. Là. Je pense vraiment que c'est là-dessus qu'il faut miser pour 2026. Puis je rajouterais quelque chose qu'on veut mettre, là, une fierté.
On a perdu avec le temps, notre industrie, une fierté. Puis quand je dis ça, c'est que on est très divisé comme industrie. C'est plus difficile actuellement. Donc, c'est rare qu'on rencontre des gens qui sont fiers. C'est rare qu'on rencontre dans notre industrie présentement des gens qui sont fiers d'être carrossiers, d'être entrepreneurs, d'avoir des entreprises là-dessus. Puis ça, je pense qu'il faut ramener ça le plus possible, de dire comme industrie, comme association, on travaille avec des membres, on travaille avec des gens qui sont fiers de faire partie de l'industrie de la carrosserie. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on veut, facile à dire, plus difficile à faire, mais je pense que ce sentiment-là a ramené à tout le monde parce que c'est un beau métier, c'est un métier qui évolue, c'est un métier qu'on est dans le 2.0 à côté avec toutes les nouvelles technologies, avec l'automatisation des véhicules. Je pense qu'il y a une façon vraiment de virer ça positif puis d'être fier de ce qu'on fait présentement dans vos entreprises. Tu me coupes, Cassie, hein, parce que je ne vois pas les slides. Là, fait que si j'arrive à ton point, là, lève la main, crie, pose une question, mais je vais te laisser la parole. Les grands principes du nouveau modèle, puis ça aussi, c'est important pour nous de revenir sur la base. Puis la base, mais c'est le modèle justement basé sur la valeur de l'implication. Puis qu'est-ce qu'on veut dire par là? Mais encore une fois, on vous a rencontré. On a participé à toutes les rencontres possibles, inimaginables là, de l'industrie dans la dernière année. On était avec les bannières, on est allé rencontrer, on a vu des carrossiers directement. Puis il y en a beaucoup qui me disaient, ben moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça, mais je veux faire partie de la CCPQ. On trouve ça important en association. Il y en a d'autres qui nous ont appelés ou qui nous rencontraient, disaient, hey, nous autres, on aimerait ça avoir un groupe un peu plus serré pour pouvoir faire des tables de discussion, pouvoir partager de l'information, et ainsi de suite. Fait que le niveau d'implication n'était pas égal. Fait que ça, c'était important dans notre nouveau modèle de membership, de revoir un peu le niveau d'implication, puis qui, justement, voudrait en donner un petit peu plus, puis participer un petit peu plus versus l'autre qui est là. Il dit, moi, je suis là, je vais donner ma cotisation, je veux aider l'industrie, puis c'est important d'avoir une association. Une structure simplifiée, moins de confusion et d'attente, plus d'impact. Pas besoin de vous dire que quand on est arrivé à la CCPQ, il y avait beaucoup de différences entre certains membres, ainsi de suite. Donc ça, un an plus tard, c'est important de revenir avec quelque chose qui est simple, quelque chose qui est clair, quelque chose qui est juste pour tout le monde aussi. Excusez-moi, on a fait un ajout de palier adapté à la taille et au rôle dans l'industrie. Ça aussi, vous allez voir, c'est intéressant. On est venu du meilleur qu'on pouvait pour venir l'adapter. L'ouverture à des nouveaux partenaires. Puis ça aussi, je ne vous le cacherai pas, je n'ai pas de partenaire ici sur l'appel aujourd'hui, mais puis souvent avec Francis, avec le président, avec Francis Deschaines, puis avec Cassie, puis avec les gens du CA, on se le dit souvent. Notre rêve, puis là je mets mes lunettes roses, mais c'est la journée où est-ce que notre association va pouvoir vivre juste avec la cotisation des membres. Puis tout l'argent qui va venir des fournisseurs, des partenaires, bien, ils vont venir nous aider à partir des projets, à venir, exemple, on parle de main-d'œuvre. Bon, mais avec la main-d'œuvre, on pourra avoir un partenariat avec, là, je vais nommer n'importe qui, mais avec un BASF. Après ça, ainsi de suite. Et non le contraire, d'avoir besoin de cet argent-là pour faire vivre la CCPQ, des fois, ça nous met dans des positions un peu plus contraignantes politiques qu'on ne veut pas nécessairement aller. Parce que c'est là que ça devient compliqué. Quand la politique embarque, puis là, mais là, comment ça se fait que la CCPQ était présente à tel endroit, puis elle n'était pas à l'autre endroit. Nous autres, on est neutre. C'est ça qui est le plus important. Puis pour être neutre, mais ça nous prend de la nouvelle argent. Puis la nouvelle argent, mais ça vient directement de la cotisation des membres. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête aussi. Puis je ne dis pas qu'on n'a plus besoin des partenaires, on en a besoin, mais je pense qu'on aurait besoin d'une façon différente pour nous aider justement à accomplir un peu plus et à finir nos projets qui sont en cours présentement. Possibilité d'obtenir des dollars CCPQ et rabais pour diminuer l'adhésion. Mais vous avez un super bel exemple de tantôt, l'exemple du groupe Focus, où est-ce qu'il vient vous présenter rapidement comme ça, il pourrait vous amener des économies de 1500 $. Ben, c'est un exemple de situation qui se dit, bon, ben, regarde, tabarouette, grâce à la CCPQ, mais je bénéficie d'un rabais. Ce rabais-là paye ma cotisation annuelle. Ben, dans le fond, pour être membre de la CCPQ, ça ne te coûte absolument rien. C'est des exemples comme ça. Puis là, il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Là, on a déjà AutoJob qui sont là. On a des rencontres cette semaine avec d'autres partenaires fournisseurs qui vont nous arriver avec des ententes aussi super intéressantes. On est en train de conclure avec Novo CNSST pour je cherche toujours le nom à la fin, là, mais pour l'assurance. Oui, mais tu parles-tu des accidents de travail? Oui, exactement. Fait que, eux sont là aussi. On arrive avec une super belle offre qui va vous faire des économies aussi mensuelles et annuelles. Puis c'est vraiment le modèle où est-ce qu'on va aller avec la CCPQ de redonner directement à l'entrepreneur. Moi, je suis simplement un collaborateur là-dedans. On fait les liens.
on bâtit la solution, on bâtit l'entente, puis après ça, tant mieux si ça peut vous faire bénéficier en service, en dollars, puis en temps. On arrive au vif du sujet, puis il n'y a pas personne qui va tomber en bas de sa chaise, là, dans le sens qu'on a resté essentiellement dans le même cadre qu'on était avant. La seule chose qu'on a fait, puis comme tantôt j'ai dit, on est venu rajouter des paliers. Pourquoi? Mais je n'ai pas besoin de me répéter. Là, on l'a dit, on veut être un peu plus flexible, on veut aller toucher le maximum de gens. Donc, on est arrivé avec 3 catégories. L'essentiel, professionnel, distinction. L'essentiel, comme vous pouvez voir dans la description, c'est des nouveaux membres, petits ateliers en région. On a un prix de 999,99 $. Présentement, ces gens-là payaient 1 150 $. Donc, on est venu diminuer le coût. Pourquoi? D'entrée de jeu, comme j'ai dit, on avait des difficultés à rentrer dans les régions. On avait aussi de la difficulté avec des gens qui avaient plusieurs entreprises. Exemple, j'en avais 3 ou 4, puis il fallait qu'ils payent un 1150 $ pour 3 ou 4 entreprises. Ça nous avait été répété, dire ça serait le fun d'avoir un rabais, ça serait le fun d'avoir une reconnaissance parce qu'on le faisait pour 5 et plus. Donc, je pense que le 999 va venir combler ce besoin-là. Les avantages, mais il y a des avantages. Là, on ne fait pas juste payer pour être membre d'une association. Là, on paye, mais il y a des avantages qui viennent avec ça. L'accès aux communications, les balados, formations de base, webinaires mensuels, l'événement de la CCPQ, logo CCPQ pour signature. Ça, c'est quelque chose qui va arriver en 2026. Là. Vous avez été longtemps à recevoir des plaques ou des collants. On est en 2025, bientôt 2026, l'écologie. Fait qu'on veut avoir quelque chose qui va être représentatif, qui va être présent. Donc, on va vous envoyer des logos de CCPQ que vous allez pouvoir mettre dans vos courriels Outlook quand vous allez envoyer des courriels. Fait que ça va être super le fun parce qu'il va y avoir une belle représentation puis une image aussi qui va être rattachée forte à la CCPQ. Tout ce qui est présent sur les réseaux sociaux. Puis j'ai une petite primeur aussi, on s'en vient avec un nouveau site Internet qui va être beaucoup plus adapté avec la nouvelle loi 25, avec nouvelle réalité, la mission et tout. On est en train de faire quelque chose qui va être vraiment sharp, qui va être le fun aussi, puis qui va être beaucoup plus up-to-date pour 2025-2026. Donc ça, c'est l'essentiel. Le deuxième point, qui est la catégorie qu'on avait actuellement, on l'a appelé la catégorie professionnelle, les ateliers établis, les renouvellements, on est à 1250. On était à 1150 l'année dernière. Quand je suis arrivé en poste, on voulait augmenter la tarification. Puis on s'était dit avec le CA, donnons-nous un an, donnons-nous un peu plus de temps pour pouvoir faire nos preuves, mettre les choses en place, mettre la fondation. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et c'est la raison de l'augmentation de 100 $ entre le 1150 et le 1250 $. Les avantages, mais c'est les avantages de l'essentiel plus ce qu'on rajoute aux professionnels avec des avantages de la catégorie essentielle, formation exclusive, rabais partenaire, puis visibilité sur le site Internet. Puis il y a d'autres choses aussi qui vont se rajouter, à cette catégorie-là. On veut miser beaucoup plus sur l'entrepreneur, la formation, la gestion aussi à ce niveau-là. Donc, il y a d'autres choses qui vont se rajouter à la catégorie professionnelle. Et la dernière catégorie, la catégorie distinction qui est réservée, mais pas qui est réservée, dans le fond, qui est ouverte aux leaders dans l'industrie, les MSO, les Multi-Ship Owners. Cette adhésion-là est à 1699 et 99. Les mêmes avantages que je vous ai nommés en haut, en plus d'avoir des visibilités privilégiées sur le balado, participation au CA et l'RGA de la CCPQ, programme de reconnaissance et accompagnement RH, puis groupe performance et de travail. Puis je vous dirais au-delà du dollar, parce qu'on aurait pu, tu sais, ceux qui sont là depuis le début avec la CCPQ, qui sont des vrais, des purs et durs, c'est pas une question de prix, c'est une question d'engagement, puis c'est une question de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire une différence. Donc, on a créé cette catégorie-là pour venir justement distinguer ou différer avec les autres pour que ces gens-là puissent s'investir un peu plus, partager de l'information, avoir des groupes de performance aussi, à dire hey, toi, comment tu fais ça? Puis pour gérer tes employés, t'as-tu. Puis c'est là que nous, la CCPQ, on veut embarquer avec eux autres, puis on veut venir les accompagner encore plus à travers tout ça. Donc, essentiellement, c'est les nouvelles catégories ou nouveaux groupes qu'on a créés pour 2026. Je vais passer rapidement parce que j'en ai parlé tantôt, mais il y a des choses qui se rajoutent à ça. Je parlais de nouveau la mutuelle des préventions, nouveau CSST, Focus, Autojob, Magazine L'Autosphère. Il y a d'autres aussi partenaires qui vont joindre à nous aussi au courant de l'année. Pour 2026. Donc, c'est des exemples de dollars qui vous
vous serait remis directement en dollars CCPQ pour baisser ou diminuer ou même voir atténuer le frais d'abonnement annuel avec la CCPQ. Là, c'est à toi, Cassie. Les avantages concrets d'être membre, en fait, bien, la corporation est une représentation forte auprès des instances gouvernementales et des assureurs. On vous donne aussi accès à des formations puis des événements exclusifs. Il y a une contribution aussi à l'évolution puis à la reconnaissance du métier de carrosserie. On travaille fort présentement pour aller faire reconnaître vos métiers, mais pas seulement vos métiers, l'industrie de l'après-marché aussi auprès des gouvernements. On dirait que c'est comme un trou noir là, après le concessionnaire et il se passe comme plus rien, mais pourtant, il y a plein de métiers, il y a plein d'industries, puis il y a donc vos entreprises qui grandissent dans cette industrie-là et on va aller les faire reconnaître. Visibilité accrue via les canaux de la CCPQ. Réseautage et partage d'expertise. Je pense que tantôt, là, la présentation de Focus, c'est exactement ça, de vous donner accès à des experts qui sont là puis qui vous donnent des vrais conseils. Tu sais, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je vais me coucher vraiment plus intelligente tantôt avec tous les conseils qu'ils ont donnés là, au niveau des vols puis des transactions, puis des ça. Je ne sais pas si vous saviez, mais moi, il y a plein de choses que j'ai appris tantôt. Une association qui travaille pour les intérêts des entrepreneurs carrossiers. Le prix annuel pour l'adhésion est quand même très intéressant, puis qui est quand même 100% déductible d'impôt. C'est important de le savoir. Puis là, j'entends que moi, on s'est amusé à diviser un peu le montant, la catégorie professionnelle par jour, en fait, et ça représente un montant de 3,42, mais je l'ai arrondi là, pour faire 3,45. Puis, c'est l'équivalent à peu près d'un café au Tim Hortons. Puis, si vous aimez votre café fort comme moi, bien, vous jetez juste un jet d'espresso à $1, puis vous avez accès à la catégorie de distinction. Avec les autres leaders, vous allez pouvoir partager des informations, puis avoir accès aussi à des groupes de travail quand on a des dossiers où on demande l'aide des entrepreneurs pour pouvoir participer à des projets puis changer les choses. C'est vraiment avec la catégorie de distinction qu'on va pouvoir le faire. Jonathan, tu changes-tu? OK. Pour l'année 2025, on a quand même eu des belles accomplissements, en fait, malgré le fait qu'on travaillait à la relance, on a quand même réussi à doubler le membership. On a eu une reconnaissance et acceptation de tous les bannières. Donc, les bannières nous ont quand même donné accès à toutes leurs rencontres régionales. On a pu aller rencontrer les gens, aller vous serrer la main, aller vous parler de ce que c'est la CCPQ, puis l'importance de l'effet de groupe, de l'effet de masse, en fait. Une tournée qui a été effectuée aussi auprès des assureurs pour mettre la table sur la reconnaissance du métier puis la qualification de la main-d'œuvre. Ensuite, le 19 septembre dernier, on a organisé la soirée d'humour qui était le plus gros événement de l'industrie en 2025 au Québec. On a réussi à réunir 500 personnes là, avec toutes des gens qui étaient passionnés par la carrosserie qui étaient ensemble. Puis on a eu des bons commentaires de ça. Je pense que les gens ont vraiment apprécié. On a déposé aussi un mémoire pour les travailleurs étrangers en collaboration avec l'AIA et la CCAQ. Et ça, c'est quelque chose de le fun. Dans le fond, les trois associations ont quand même de l'industrie de l'automobile ont collaboré ensemble pour le dossier des travailleurs étrangers pour aller mieux vous représenter auprès des gouvernements puis aller expliquer vraiment qu'est-ce qu'est la réalité avec les travailleurs étrangers. On est aussi une représentation dans tous les conseils d'administration de notre industrie, donc CPA, Inavis, Autoprévention. Ça, c'est important parce que la CCPQ, c'est souvent la seule voix dans ces genres de comités-là qui représente la carrosserie. C'est beaucoup représenté par la mécanique, mais grâce à la CCPQ, on a une voix là, pour représenter les intérêts des entrepreneurs carrossiers à travers la carrosserie de ces regroupements de personnes-là. Ensuite, une reconnaissance auprès des gouvernements du Québec et une participation comme expert dans plusieurs événements de l'industrie. Jonathan a été invité sur des panels et dans des genres de sectoriels, en fait, que la CCPQ est invitée pour pouvoir aller partager c'est quoi la réalité de 2025 de la carrosserie et pouvoir échanger là, avec des gens. C'est vraiment intéressant. Puis c'est fun de pouvoir échanger avec d'autres gens aussi à travers ça. Jonathan, non, exact. Merci. Puis, tu sais, je peux juste rajouter là-dessus, dernièrement, on a eu des rencontres avec les gens de CPNT, le Jean Lortie et tout, puis avec tout ce qui se passe actuellement avec le gouvernement le gouvernement du Québec, l'incertitude économique et politique. Tu sais, je ne vous cacherai pas que actuellement, puis je veux juste faire un petit parallèle là, parce qu'on pourrait en parler toute l'après-midi, mais je prends juste le taux de chômage au Québec, à Montréal, qui est à 9%. Puis qu'on se retrouve avec une main-d'œuvre qui est surqualifiée. Fait que la problématique qu'on a présentement à Montréal, c'est que les gens finissent l'école, il n'y a pas de métier pour eux autres, ils sont surqualifiés. Puis le métier, là, dans le fond, le manuel, on appelle ça maintenant, c'est même plus des métiers manuels, on appelle ça des intelligences manuelles. Puis de plus en plus, moi, je trouve que
cette image-là de dire qu'on a besoin d'avoir des techniciens avec une intelligence manuelle, je trouve que ça s'approprie tellement bien à notre métier, avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent, avec l'automatisation, avec l'intelligence artificielle, avec j'ai de la misère. Les véhicules sophistiqués. Donc, on va le dire de cette façon-là, mais je pense vraiment que ça prend une intelligence manuelle et non juste des gens avec un marteau qui tapent sur une tôle. On est vraiment rendu loin de ça. Puis, je ne vous le cacherai pas que le focus présentement pour les gouvernements, autant fédéral que provincial, c'est la défense militaire. C'est là-dessus présentement que les gouvernements veulent investir, c'est là-dessus qu'ils veulent aller chercher de la main-d'œuvre. Puis encore une fois, c'est de la main-d'œuvre qui était, sans dire qualifiée, mais qui était alignée à pouvoir s'en venir justement dans la mécanique, dans la carrosserie automobile. Donc, on a des enjeux, encore une fois, d'être, imaginez, là, on n'était déjà pas attractif, puis là, en plus de ça, mais là, il y a une bonification pour aller travailler chez des belles hélicoptères, aller travailler chez des Pratt & Whitney et tout, à des jobs à 50, 55, 60 de l'heure. Donc, il y a une réalité qui est importante. Puis comme Kessel le dit, mais malheureusement, il n'y a pas personne qui est à la table pour la carrosserie d'aller défendre justement les intérêts des entrepreneurs. Mais nous, on est là, puis on travaille, puis on parle avec ces gens-là, avec les gens des CPNT, avec des gens à l'ortie. On a le 17-18 novembre à Québec, on a un autre gros événement avec des panels aussi où est-ce qu'on va rencontrer les gens de l'industrie. Puis on est fiers, on est là, puis on répond. Puis je vous dirais, pour avoir participé à la dernière rencontre, il y a 2 semaines à Lévis, une petite abeille alentour de l'oreille qui dérange, dans le sens que je pense qu'ils comprennent que l'importance de l'industrie, de la carrosserie au Québec, puis qu'on a besoin d'avoir des investissements, puis d'avoir des gens qui embarquent dans le projet, parce que demain matin, avec 50% de notre main-d'œuvre qui est de la main-d'œuvre étrangère, puis avec toutes les difficultés qu'on a, ça va être encore plus compliqué. Donc, c'est des exemples de choses qu'on fait, qu'on travaille, qu'on n'expose pas nécessairement toujours sur les réseaux sociaux, là, essayer d'aller chercher la petite victoire. Puis c'est de là, justement, mon slogan en bas, on ne cherche pas le coup sûr, on cherche le coup sûr et non le circuit. Ben, on ne peut pas faire 10 000 choses en même temps. Puis je pense qu'on est mieux de faire 1 ou 2, 3 choses à la fois, puis de le faire comme il faut, puis d'avoir des résultats. Puis c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on travaille avec la CCPQ, puis c'est là-dessus qu'on veut bâtir pour continuer d'avancer aussi. Pourquoi votre membership est important? Mais je n'ai parlé tantôt, une force collective et la représentativité. Ça, c'est hyper important. Le développement et la professionnalisation de l'industrie. Je parlais de fierté tantôt, mais on est des professionnels aussi. On est des gens de métier. On est des passionnés, oui, mais au-delà du passionné, on est des professionnels. C'est important le métier de carrossier. On remet des véhicules sur la route de façon sécuritaire où est-ce que les gens les utilisent 80-90% de leur journée. Tout le monde a pratiquement un véhicule, donc c'est un travail qui devient essentiel et important dans notre économie aussi. Un réseau et de la collaboration. De plus en plus, vous allez voir, la CCPQ, on ne veut pas diviser, on ne veut pas interférer, on veut collaborer, on veut réunir, on veut vraiment faire en sorte d'avoir une masse de gens professionnels, d'entrepreneurs qui embarquent dans une association qui va être forte, qui va être représentée, puis qu'on va pouvoir aussi faire accomplir, puis faire avancer l'industrie. Une crédibilité, une visibilité, puis un soutien à la mission et aux objectifs et à la pérennité de l'association. Comment adhérer? En fait, dans les prochaines semaines, on va vous faire parvenir un formulaire là, par courriel que vous allez pouvoir nous retourner, compléter avec les informations de votre entreprise. Les paiements vont se faire en ligne avec un lien sécurisé, là, avec l'information qu'on a eue tantôt de Focus. Dans le passé, c'était un formulaire écrit à la main avec les informations de carte de crédit. C'est maintenant plus possible. Donc, on travaille fort là, avec justement notre collaborateur Focus pour pouvoir vous offrir un lien sécurisé pour pouvoir faire votre transaction sur Internet. Un accompagnement personnalisé pour les MSO et autres, donc ceux qui sont propriétaires de plusieurs entreprises. On va vraiment vous rencontrer un par un, là, que ce soit en présentiel ou par vidéoconférence, pour qu'on puisse voir quels sont vos besoins, est-ce que vous désirez vous impliquer, comment on peut mieux répondre à vos besoins là, avec la CCPQ. Un paiement annuel ou mensuel, donc vous avez le choix de faire le paiement soit d'un paiement ou de l'échelonner à travers l'année. Carte de crédit, prélèvement bancaire, virement Interac, on essaie de ne plus utiliser les chèques, à moins que ce soit vraiment le système de paiement là, dans votre entreprise. Mais si on est capable d'éliminer les chèques, c'est préférable. Ensuite, une rencontre d'accueil pour les nouveaux membres, donc ceux qui viennent juste d'adhérer à la CCPQ.
Et vous pouvez toujours nous joindre si jamais vous avez des questions. Même, là, c'est la période d'adhésion, mais même au courant de l'année, si vous avez des questionnements, des commentaires, peu importe si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous joindre par courriel. Et les prochaines étapes, bien, comme on fait là, présentement à l'automne 2025, donc on lance le nouveau modèle d'abonnement qui, je crois, répond beaucoup plus aux nouveaux besoins de l'industrie pour 2025. La période d'inscription officielle novembre-décembre 2025 et une autre nouveauté, en fait, pour tous les nouveaux membres qui seront référés par un membre qui est actuel ou qui sera au courant de l'année 2026. Ce même membre-là pourra avoir une réduction là, de 100 $ à son renouvellement de 2027. Donc, comme ça, bien, on peut vous donner aussi une économie là, si jamais vous nous référez un nouveau membre à la corporation. Je pense que c'est tout, hein? On a-t-il oublié quelque chose? Exact. Non, on arrive à la fin. On a dépassé un petit peu le temps, mais je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires par rapport à ce qu'on vient de vous annoncer aujourd'hui. Est-ce que ça fait du sens? Donc, on aurait quelques minutes là, pour des questions. Ben, vous avez bien parlé, vous avez convaincu de tous les projets qu'on peut mettre en branle. Donc, très beau. Et on ne lâche pas. Je veux juste Exact. voir, Nathalie a écrit un message. Un gros merci à vous deux. Étant membre depuis plusieurs années, votre proactivité. Ah, merde. Il est parti. Attends. Tu le vois-tu, là? Moi, je le vois. Dans le fond, c'est Nadia qui disait merci beaucoup pour la proactivité. On voit que depuis un an, on se démarque très positivement. Puis, merci beaucoup pour ce message-là. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on veut travailler et continuer aussi à faire avancer les dossiers. Puis je vous dirais que malgré tout le négatif qui peut nous accompagner, il y a quand même, justement, je pense que la force d'une association, c'est justement dans des périodes peut-être un petit peu plus difficiles de dire on se rassemble, on revient à la base, puis on peut faire évoluer certains dossiers. Donc, ça, je pense que c'est hyper important. On n'a pas parlé beaucoup du CA, mais le CA, il est là, ils sont présents, ils participent avec nous autres aussi. Ça, c'est important. C'est pas juste Cassie, Jonathan, là. Et Francis, là, il y a des gens dans le conseil d'administration qui nous appuient, qui nous conseillent dans le day-to-day. Fait que ça, c'est hyper important aussi là-dessus. Puis quand on regarde ça, il n'y a pas nécessairement une très grosse hausse. On aurait aimé être capable d'aller chercher encore plus de générer, mais je pense qu'il faut être réaliste avec le contexte économique actuel, les circonstances aussi de l'industrie. Fait qu'on arrive avec un plan qui est beaucoup plus adapté, flexible et tout pour 2026. Questions, commentaires? Good, mais je vous remercie beaucoup de votre temps, de votre présence. Puis on va vous souhaiter de la neige très bientôt avec du travail et de l'ouvrage. Donc, en espérant que vous portez bien, puis on envoie les prochaines informations pour le renouvellement 2026 là, dans les prochaines semaines. On va commencer par rencontrer les MSO, les multi-shop owners, présenter, avoir une approche plus personnalisée comme Cassie. Puis à quelque part, comme l'année dernière, mi-novembre, les nouvelles adhésions là, pour 2026 vont partir et on va essayer d'avoir la solution la plus simple pour les paiements et la façon là, de procéder pour, dans le fond, le membership de la CCPQ. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Merci. Ah oui, Merci c'est tout good le monde. job. Merci Bye à vous bye. deux. Bye bye.